Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut m'aider à honorer un homme que j'aime bien? Est-ce que tu peux t'élever là où tu es pour honorer un homme? Cet homme, laisse-moi d'abord te dire combien cet homme est si merveilleux. Cet homme bien-aimé, il a laissé son trône de grâce. Il a laissé son trône de commandement. Il a laissé tous les pouvoirs qu'il pouvait avoir. Il a laissé tout ce qu'il pouvait avoir comme honneur. Il est descendu pour toi et moi. Non seulement qu'il est descendu sur la terre, il est passé sur la croix. Pour une mort honteuse sur la croix. Lui qui était sans péché. Il est venu te sauver, toi et moi. Cet homme-là, il n'est pas resté là. Il est passé dans la tombe. Et de la tombe, il est monté au ciel. Il est là assis à la droite du Père. Et il est là en train d'intercéder pour toi, jour et nuit. Est-ce que tu peux pousser une joyeuse clameur à l'égard de ce Jésus? Jésus, il est merveilleux, le roi des rois, le seigneur de seigneurs, c'est lui qui nous a sauvés, qui a pris la tunique du sang qui était en train de nous condamner. Lui, il a porté cela pour passer à la mort et nous sauver, nous délivrer. Il mérite que toi, tu puisses l'acclamer. Il mérite que tu puisses l'exalter, le vénérer parce qu'il est merveilleux. Bien-aimé, j'aime encore aussi honorer un homme bien. J'aime bien un homme de Dieu, il l'appelle Parakletos. Mais moi, je l'appelle le coach. Il est le coach. Même quand tu ne connais pas, il vient, il t'entraîne et il te fait voir des choses. C'est lui qui a fait qu'aujourd'hui nous soyons église. Alléluia. Cet homme-là, il s'appelle le Saint-Esprit. Il répond par le feu. Il répond soudainement, promptement et tout à coup. Il agit encore, il agira. Je l'aime. On a tendance à ne pas le reconnaître, mais il n'est pas moindre. Nalinga kamsala nzambe moko ya lobaka. Ya Yesu atikela biso ye. Ya Yesu atikela biso ye. Mais parfois tolinga koluka ye na likolo, ya zalaka biso mabele. Nalingi to betela ye milolo. Azanzambe. Yenda zana poko alelo. Pasala biso bolamu. Azali mokonzi ya bamilimo, azali mokonzi na biso, le Dieu qui répond par le feu, le Dieu qui répond tout à coup, promptement, soudainement, le Dieu de feu, le Parakletos, c'est lui qui défend l'honneur et la réputation de la famille. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais aussi dire merci à un homme de Dieu, notre papa, nous tous, qui a permis ce jour pour que nous puissions nous tenir devant vous pour parler de la part du Seigneur. Je dis merci au comité local pour leur marque d'humilité, de nous accepter. Vous savez, il y a des églises qui n'acceptent pas qu'une femme puisse prier, prêcher devant les hommes. Mais ici, ces gens ont compris qu'un homme de Dieu, celui-là, le ressuscité du 3e jour, il sait, il a pris les murs de séparation qui existaient entre l'homme et la femme. Il a renversé cela. Et de deux, il a fait un seul. Il n'y a ni femme, ni homme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni lié. Mais tous, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et nous pouvons passer aussi au travers d'une femme. Une parole peut sortir pour sauver l'humanité entière. Au travers d'une femme, une parole peut sortir pour sauver la vie de quelqu'un ce soir. Toi, ma sœur, et mon frère qui est là, dis à ta voisine ou à ton voisin, c'est toi ma véritable sœur ou frère. Loba, naina ebisayo,
Jésus-Christ était là quelque part, en train d'enseigner dans une synagogue. Il a vu les gens qui sont venus de l'extérieur. Bauti libanda, baye, baye bisayo Yesu, mama na yo, na bandeko na yo bazoluka yo libanda. La Bible nous dit dans Matthieu 12 verset 50 que Jésus a levé sa main. Il a dit, il a posé la question à la personne qui est venue. Il a dit, qui sont mes frères, qui sont ma mère? Qui est ma mère? Mes frères, ce sont les gens qui sont avec moi ici. Alléluia! Je voudrais dire à quelqu'un que toi, tu es mon véritable frère et tu es ma véritable sœur. Plus que la sœur Lupungu ou la sœur ou le frère Lupungu qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que le frère Lupungu ou la sœur Lupungu qui ne connaît pas le Seigneur, si je suis malade ou il y a quelque chose qui m'arrive, lui, il va aller suivre, il va aller chercher des moyens humains pour me sauver. Mais toi, mon frère, mon véritable, tu vas tourner le regard vers notre Père, à nous tous. La Bible nous dit, dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui les l'ont frères ou sœurs, c'est parce que nous sommes devenus, nous avons été enfantés par Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants de n'importe qui. Nous sommes une famille. Précieux Saint-Esprit, je me remets terre. Je te prête ma voix, je te prête ma personne pour que toi tu t'incarnes à moi et que tu parles à ton peuple. Je m'étais pour que toi tu parles. Je disparais pour que toi tu apparais. Merci Seigneur de parler au travers de moi pour donner quelque chose à tes enfants. À ton nom merveilleux Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous sommes dans un mois de communion fraternelle et de partage. On nous dit un mois de communion fraternelle et de partage. Mais pour nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas un mois de communion fraternelle et de partage. Tous les mois sont les mois de communion. Tous les mois sont les mois de partage. Alléluia! On ne peut pas consacrer un mois. C'est vrai, ça fait partie des objectifs. Mais la vie du chrétien, c'est de vivre en communion avec son frère. C'est de vivre dans le partage avec son frère. Ce n'est pas attendre un mois de la communion fraternelle et de partage pour partager. Ceci doit être une vie de tous les jours, une vie quotidienne. Dans les thèmes ici qu'on nous a donnés, c'est la guérison de la mémoire familiale. Bien-aimé, j'étais en train de me poser la question. Guérison de la mémoire familiale. En tout cas, dis à ton voisin qu'elle ne vient pas pour prêcher, hein? Elle vient pour donner un message. La prédication est réservée au pasteur Esther, pasteur Eric et tout ça. Ce sont eux qui sont des théologiens. Mais moi, quand tu me verras, chaque fois que tu me verras, dis-toi qu'elle est venue avec un message. Je vais donner mon message. Bien-aimé, quand on parle de la guérison, c'est qu'il y a une maladie quelque part. On ne peut pas parler de la guérison sans qu'il y ait la maladie. Et pour guérir, il faut un médicament. Alléluia! Pour guérir, il faut donner un médicament. Je voudrais illustrer ce que c'est la guérison, comment on obtient la guérison. Je voudrais vous donner un petit exemple pour que vous compreniez comment ça se passe. Et ici, on nous parle de la guérison mentale, de la mémoire. La mémoire, c'est tout ce qui coordonne tout l'être. Tout notre être est coordonné par la mémoire. Quand la mémoire est malade, ata maboko ekosala eloko moko te. Makolope ekosala eloko moko te. Soki mutu eza kosala bien te. Bien-aimé, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a amené en tant que pharmacienne
te parler de la guérison divine au travers le médicament. Mais ces médicaments, c'est un médicament céleste. L'année passée, nous avons fait, je crois que c'était aussi dans les mois de service, nous avons fait la santé communautaire. Je voudrais, au travers de ceci, que vous puissiez comprendre comment la guérison se passe. En médecine, il y a le médecin qui sont là, Maman Fifi, docteur David. Je vois le pharmacien Josie qui est là, les infirmiers qui sont là. Quand quelqu'un est malade, il y a 3 personnes qui interviennent dans la guérison. Et nous avons fait ça, nous avons démontré ça ici. D'une part, il y a le malade, celui qui a le problème. Et dans les cas précis ici, il s'agit de la mémoire. Les malades vont se présenter chez les médecins et ils commencent à parler au médecin. Le médecin lui pose la question, qu'as-tu? Il commence à s'expliquer. Tel que vous me voyez ici, j'ai mal à la tête, j'ai ceci, mais c'est mal à la tête est parvenu à moi parce que j'ai eu des problèmes avec ma soeur, elle m'a mal parlé, ou bien il y a eu un mauvais partage dans la famille et ça m'a fait vraiment de troubles, ou bien mon frère a fait quelque chose qui m'a pas plu, alors ça m'a fait donc depuis lors j'ai vraiment de maux de tête, que je peux dire j'ai de migraines. Et les médecins, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait ce qu'on appelle l'anamnèse. Et après l'anamnèse, il pose le diagnostic. Et il propose un traitement. Alléluia! Il fait une ordonnance et il envoie. C'est ce qu'on était en train de faire. Les gens allaient dans les spécialisations. Il y avait la dentisserie, il y avait la gynéco, il y avait la médecine générale. Chacun de nous allait trouver le médecin et le médecin était en train de l'examiner. Et à la fin, il sortait avec une ordonnance qu'il venait avec à la table de pharmacien. Alléluia! À la table de pharmacien, qu'est-ce que nous, les pharmaciens, on faisait? On prenait l'ordonnance, on regardait si l'ordonnance était bien écrite, s'il n'y avait pas de surdosage, s'il n'y avait pas de multiplication de supplices, par exemple des anti-inflammatoires ou bien quelqu'un. Contrairement à ceux qui pensent, le médecin connaît les médicaments en partie, tout comme les pharmaciens connaissent les maladies en partie. Mais les maîtres du médicament, les spécialistes du médicament, c'est les pharmaciens. Et ils délivrent le médicament. Ils dispensent le médicament. Et ces médicaments, c'est supposé qu'à partir de l'anamnèse, à partir du diagnostic de médecin, si le médecin a très mal diagnostiqué et qu'il a donné les médicaments, ces flacons de médicaments-là ne guérira pas. Alléluia! Mais s'il a bien diagnostiqué, les flacons de médicaments vont guérir. Mais je veux vous dire que la guérison là n'est que superficielle parce que elle est momentanée. Tu vas guérir maintenant, mais demain tu peux aussi avoir le micro-organisme qui revienne et tu recontactes cette maladie là. Alléluia! Aujourd'hui c'est la soirée pharmaceutique. Alléluia! Parce qu'il y a la maladie, il faut une guérison. Il faut une guérison. Mais ce soir, je suis venu te parler de quelqu'un qui est un à 3. Il est lui-même médecin. Et puis, pharmacien. Et ensuite, médicament. Alléluia! Il est lui-même pharmacien. Il est médecin. Il est pharmacien. Et il est lui-même médicament. Et s'il m'est donné
Le pouvoir de donner mon sous-thème, je dirais, le flacon de médicaments qui guérit. Alléluia. Le flacon de médicaments qui guérit. J'étais en train de me poser la question, Seigneur, pourquoi tu as fait de moi une pharmacienne alors que ta parole déclare que par tes maîtresses, tu nous as guéris de toutes sortes de maladies? Pourquoi moi je dois guérir? Pourquoi moi je dois fabriquer les médicaments qui doivent guérir? Et le Seigneur m'a répondu, il dit, c'est pour de temps comme celui-ci où tu dois expliquer au peuple de Dieu qu'il y a la mémoire malade, qu'il y a un flacon de médicaments qui guérit. Et c'est de cette façon que tu dois expliquer au peuple de Dieu pour qu'ils comprennent comment les médicaments guérissent. La maladie, c'est un désordre de l'organisme. Bien-aimé, Jésus-Christ est le flacon de médicaments qui guérit. Je bénis le Seigneur car la servante de Dieu, quand elle était en train de conduire, elle a parlé de quelque chose d'extraordinaire. Et je me suis dit, le Saint-Esprit est là pour sonder. Et j'ai dit, Seigneur, merci, nous sommes dans le bon. Elle a parlé du pardon. Je ne suis pas venu te prêcher, mais je suis venu te donner quelque chose d'extraordinaire que tu dois voir. Ici, j'ai amené en illustration un flacon de médicaments. Ici, j'ai amené un carton de médicaments. Ce flacon de médicaments, c'est un sirop. Et c'est la vitamine C. Elle est bien spécifique pour soigner une maladie précise, qui est le scorbut. Tandis que celui-ci comprend 2 molécules. C'est un antipaludéen. Il contient la lumefantrine et il contient l'artéméter. On appelle ça composition. Alléluia! On appelle ça composition du médicament. Et ce médicament a une posologie. C'est-à-dire tu dois respecter scrupuleusement la posologie pour que tu puisses guérir. On te dit 2 fois un comprimé par jour pendant 3 jours. Mais si tu passes dans une officine qu'on appelle les boutiques des morts, ils ne vont pas te dire ça. Mais si tu es devant le pharmacien, il te dira comment tu dois prendre ces médicaments pour guérir. Si tu es devant quelqu'un qui n'est pas spécialiste, il va te dire 2 fois un comprimé le matin pendant 3 jours. Mais si tu es devant le pharmacien, il te dira, ce médicament, il faut le prendre. Après 8 heures, tu prends un comprimé. Après 8 heures, tu prends un autre. Tu dois le prendre avec du lait. Tu vas le prendre avec la pâte d'arachide. Et à la fin, quand tu finiras tes 3 jours, ces médicaments, cet antipaludéen va terminer le paludisme dans ton corps. Alléluia! Nous allons venir. C'est ainsi que, bien-aimé, de même, il y a la posologie, on te dit 2 fois un comprimé par jour. C'est-à-dire un comprimé le matin, un comprimé le soir. Et pendant 3 jours. De même que nous parlons de médicaments qui guérissent, de même que nous parlons de médicaments qui est la parole de Dieu qui nous guérit. Alléluia! La parole de Dieu nous dit, il leur envoyé la parole et la parole le faisait quoi? Les guérit. Jésus-Christ, c'est le flacon de médicaments qui guérit. Qui guérit notre mémoire, bien-aimés. Et ce soir, je suis venu vous présenter 2 médicaments. Et 2 médicaments qui vont guérir la mémoire de ceux qui sont malades dans ces lieux. Et ces médicaments, le premier médicament se trouve dans 1 Pierre. 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre, tu es où toi aussi? Voilà. 1 Pierre 5, verset 7. C'est le premier médicament que je te présente ce soir, bien-aimé. Le flacon de médicaments qui guérit. La parole de Dieu nous dit
et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Bien-aimé, la mémoire est malade. Et les médicaments qu'on donne à la mémoire, c'est les médicaments qu'on appelle les psychotropes. C'est le médicament qui soigne le psychisme. Et les flacons de médicaments que je viens te présenter ce soir, lorsque tu as les soucis, lorsque tu as les problèmes, lorsque tu es en difficulté, la parole de Dieu nous dit que nous devons nous décharger sur lui. C'est cela l'anamnèse que le médecin est en train de poser. En ce moment-là, Jésus-Christ se prend un médecin pour t'écouter ce que tu dois lui dire. Mais qu'est-ce qui arrive? Toi, au Zuyango, au Saliango, le Kola Isaiah, yo. Au lieu de te charger, de te décharger sur Jésus, tu gardes ça. En gardant ça dans ton cœur, tu développes la haine, tu développes la jalousie, tu développes, donc tu as déjà tué. Et cela agit au niveau de la mémoire. Et cette mémoire-là, quand elle est atteinte, quand elle est attaquée, elle ne peut pas, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas adorer, tu ne peux pas aimer. Et tu te dis, tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu te dire, ce flacon de médicaments qui guérit là, c'est d'aller faire le déchargement. Donc tu vas, tu es comme un malade qui va devant le médecin. Et le médecin chez qui tu vas, c'est Jésus pour décharger. Nous sommes trop hypocrites dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, tu vas voir, demain, quand le pasteur va venir, il fait l'appel de fond, tout le monde passe son devant. Nous avons de blessures intérieures. Pourquoi tu as gardé? La parole de Dieu dit, tu ne peux pas garder la colère du matin jusqu'à la fin de la journée. Mais toi, tu as gardé cette colère. Et cette colère a abîmé la mémoire. Et comme elle a abîmé la mémoire, il y a l'inimitié, vous ne pouvez pas vous aimer. Et comme il y a l'inimitié, on ne peut pas prêcher, on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas servir le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne, je dis bien personne, ne verra Dieu. On doit guérir cette mémoire familiale. La mémoire familiale dont on parle ici, ce n'est pas la mémoire de la famille de l'extérieur. Parce que nous sommes les gens qui sont mis hors du système démoniaco-satanique. Hors du monde. C'est-à-dire c'est la mémoire de l'église. C'est l'église, c'est la mémoire de mes frères. C'est la mémoire de ma soeur qui est malade. Et ce soir, Jésus-Christ t'envoie un flacon de médicaments qui guérit. Décharge-toi sur lui. De tout oignon so et tout sama qui mote malayo. O esala kike lelo yo kangela mama Georgette Kanda, lelo yo kangela mama Vicky Kanda, lelo yo kangela lelo o se décharger nango, sinon ta mémoire sera malade. Et quand la mémoire est malade, nous pouvons beau faire, nous pouvons beau prier, mais nous serons toujours comme des bébés spirituels. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour acclamer le Seigneur? Les flacons de médicaments qui guérissent. Les flacons de médicaments qui guérissent, c'est Jésus-Christ. Et la posologie, il faut la prendre matin, midi, soir, à chaque heure, à chaque minute, chaque seconde, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Prendre Jésus et la mémoire sera guérie. Alléluia. J'ai parlé je vous ai présenté des médicaments. Il y a un sirop qui est la vitamine C et je vous ai présenté l'antipalidéen. Chacun de nous a eu sûrement un problème qui les préoccupe, qui l'a touché, qui a abîmé sa mémoire. Je ne sais pas quel est ce problème, mais nous sommes là.
Que ça soit dans la maison, dans la famille dont on parle ici, c'est la famille, c'est l'église, c'est la famille chrétienne, c'est la famille, c'est la maison de Dieu. C'est de cette famille qu'on parle. Mais aussi, nous pouvons aussi parler, comme je viens de le dire, dans les livres de l'épître des Hébreux, aux Hébreux, 12, verset 14, où on parle de la sanctification, sans laquelle personne ne pourra voir Dieu. Mon bien-aimé qui était ici, la servante de Dieu était en train de dire, à cela on reconnaîtra que vous êtes les enfants de Dieu. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Nous sommes là. Mais dans nos familles, tout le monde sait que Mutusongolo assemble la kanaïsa. Oya kauzo sambela menaka tanda kunabino okangela mamale kino kanda okangela tatale kino kanda bo solo la kate. C'est ça l'image que tu présentes de l'Issa dans ta famille. C'est ça l'image que tu présentes de chrétiens au monde. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, ces gens-là on le reconnaissait. Même quand Pierre a renié Jésus 3 fois, mais les gens qui l'ont regardé dans la foule, ils ont dit, Oyo, Azao Yazala Kinabango. Par sa façon d'être, par sa façon de parler, par sa façon de se comporter. Yabiso Jésus, Toti Kakaye na kilt. Yabiso Jésus, Toti Kakaye awa. C'est comme un Jésus qu'on a oublié dans les temples. Le Jésus, un petit enfant qu'on a oublié dans le temple. C'est comme un Jésus avec lequel on a fui pour aller en Égypte. Ce n'est pas un Jésus adulte qui a déjà pris le ministère à 33 ans pour aller de lieu en lieu faisant du bien et guérissant le malade. Bien-aimés, soyons l'exemple. La guérison de la mémoire familiale. Tu as été blessé. Aujourd'hui, tu as un flacon de médicaments. Et cette blessure-là t'a donné la maladie. Cette maladie-là ne peut pas te permettre, même quand tu viens, tu chantes, tu danses, tu prêches, quand tu as la mémoire qui est malade, tu ne peux pas. Ta prière est comme de cymbales retentissantes. Ça ne monte pas. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup d'infirmités au milieu des enfants de Dieu. C'est pourquoi vous voyez que nous venons, nous prions, nous retournons avec nos infirmités. Il n'en était pas comme ça au commencement. Quand les enfants quittaient l'extérieur pour venir dans la maison de Dieu, c'était pour retrouver le repos. C'était pour retrouver la guérison, la restauration. N'avez-vous pas entendu qu'il y a les gens qui avaient qui étaient longtemps courbés? Mais ils sont venus trouver la guérison dans la maison de l'Éternel. Ce soir, Jésus-Christ est le flacon de médicaments qui va te guérir de toutes tes blessures, de tout ce qui a abîmé ta mémoire. Il est à la fois un psychotrope par excellence pour guérir toute cette mémoire-là qui est abîmée. Oui. Le premier médicament, c'était de vous dévoiler, comme on dit, aliteya. Donc, bimisa nyonso, efata, élargis-toi. Et tant qu'on ne fera pas ça, l'église n'aura pas sa force, n'aura pas sa puissance. Au mois de juin, nous sommes venus ici, nous avons dit, nous sommes venus rétablir l'autorité de Dieu et que la gloire du Seigneur puisse entrer dans la maison de l'Éternel. Mais si nous ne voulons pas changer nos comportements, la gloire ne viendra pas parce que Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu aime les gens qui sont sincères. C'est comme ça qu'il dit, où irons-nous sans que son œil ne puisse nous voir? Même quand nous nous cachons là, même quand nous venons, nous faisons semblant, mais Dieu nous voit. Aujourd'hui, c'est le temps où tu dois t'ouvrir avec ces flacons de médicaments qui est déchargez-vous. Pape sayo kanda, okangela bandeko no kanda, okangela libota no kanda, okangela passer kanda, okangela mamama kanda, okanga. La mémoire est malade, elle doit être guérie.
pour que nous puissions réellement vivre le merveille et les bonheurs dans la maison de l'Éternel. Alléluia! Oui, aujourd'hui, je vous ai amené encore un autre médicament qui a une composition différente de celle qui doit soigner encore une autre maladie. Parce que tous les médicaments ne soignent pas les mêmes maladies. Mais il y a un groupe de médicaments qui soignent, qu'on peut appeler, qui peuvent soigner de maladies. Et le deuxième médicament, le deuxième flacon de médicament que je t'apporte, c'est la parole de Dieu, toujours. Chaque fois que tu seras malade, chaque fois que tu auras un problème, recours à la parole de Dieu. Pour chaque cas, il y a une parole pour cela. N'avez-vous pas attendu que vous servirez l'Éternel et l'Éternel éloignera? Et l'Éternel bénira votre pain. Et il n'y aura dans votre pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et ça, c'est les flacons de médicaments pour les stériles. Les flacons de médicaments. N'avez-vous pas attendu dans la parole de Dieu que toute arme qui est forgée contre nous, contre vous sera déclarée nulle et sans effet? Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Et c'est cela les flacons de médicaments. Lorsque tu es attaqué, là tu es malade, tu dois appliquer, tu dois chercher les médicaments. Et les flacons qui guérissent l'homme. Le médicament que maman Georgette, que les pharmaciens Josie préparent, tous les pharmaciens, ils soulagent et ne guérissent pas totalement. Mais l'unique, le seul, le véritable médicament qui guérit totalement et sans tâche, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et il faut l'utiliser matin, midi, soir, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Et vous allez voir, le jour que vous allez utiliser rationnellement le médicament, les flacons de médicaments qui est Jésus, vous serez guéris de tous vos maux. Alléluia! Vous serez guéris de tous vos maux. Les gens qui ont là-haut, estomac salanga passi. Estomac salanga passi. On va vous donner des pansements gastriques et soulager au kamamouké. Lobby, moi je suis pharmacien, je vous parle. Je vais vous donner. Et vous pouvez ça à moi là. Mais soulager au kamamouké et tiki. Mais il faut rechercher la cause. Il faut aller vers Jésus, se décharger pour savoir quelle est l'origine de ces soucis-là. Et Jésus, il te dira, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur en Jésus-Christ. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera. C'est cela le flacon de médicaments qui guérit, qui est la parole de Dieu. Et quand tu attends ça, même si tu étais agité, tu ne peux plus t'agiter. J'aimerais bien vous donner encore un autre par rapport à la mémoire. À la mémoire où on doit donner les psychotropes, on doit donner les anxiolytiques, les neuroleptiques, les sédatifs, même les anticonvulsonnants pour la mémoire de l'Église, afin que cesse les troubles, pour que nous ayons une bonne mémoire, pour que nous puissions réfléchir et pour que nous puissions servir le Dieu Tout-Puissant dans toute certitude et dans la vérité. Ces flacons de médicaments, nous les trouvons dans l'Évangile selon Matthieu, verset chapitre 18, verset 22. Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à cette fois. Donc je vais commencer à partir du verset 21 pour que vous compreniez. Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, Seigneur, combien de fois
pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Alléluia! Alléluia! La modératrice est en train de parler. Pardonnons-nous. Bien-aimés, c'est ça la gangrène qui ronge la maison de l'Éternel, le frère. C'est ça qui abîme notre mémoire. Le manque de pardon. Okanga kanda osopoma yo anozomona anazokanisa neti ngana na boma te, mais tu es assassin. Tu as déjà tué combien? Tu as déjà tué combien? Tu as déjà enterré combien? Devant l'Éternel, le Seigneur est en train de dire. Tu peux dire, je n'ai jamais commis l'adultère. Mais le fait de regarder la femme et la convoiter, tu l'as déjà commis l'adultère. Mais physiquement comme ça, tu ne l'as jamais fait. Mais devant l'Éternel, il te dit, tu es un adultère. Obama combien? Tu es assassin. Obama combien? Nakanda wana oyokana mote malukunya osanango. Le Seigneur nous dit de nous pardonner, c'est-à-dire Pierre azotunae muto ya salinga mabe atuti singa motema. Combien de fois est-ce qu'il a encore pardonné? Jusqu'à 7 fois. Et quand Pierre est en train de dire, Pierre est en train de dire ça à Jésus, il pensait que cette fois-là, comme 7, ça représente la plénitude, donc ça est pelé pour naïe. Mais écoutez la parole, la réponse de Jésus. Ça dit aujourd'hui, 70 exposant à 7. Ça dit tu multiplies 70 fois 70 fois 70 jusqu'à 7. J'aime bien, Papa Loï. L'ingénieur Loï nous avait calculé ça à l'époque. À Ebsa Bisso, combien de fois tu dois pardonner à ton frère? Yoka chiffre Bisso, c'est vertigineux. Hein? Combien de fois tu dois pardonner? Oyozolo bangala kokina koposa na gatema kambo ya salanga na motema. Yonan. So Yesu alingi atalisa yo ndenge yo zali. Oza sembo boso na ye. Soko finga ki ete, soko sala kite. Mais est-ce que ça sembo? Le fait même que tu ne puisses pas l'accepter là. Makambo msusu ya kimbila ngundu ya 1978 omona mutalobe ya 1976 mama le kinangai asalaka akangati na date. Alléluia. Jusqu'à combien de fois il faut pardonner? 70 exposant 7. Et les chiffres, au Kangango et à Libella pour comprendre que même si on va saluer au Mabé, tu es obligé. C'est ça le flacon de médicaments qui va te guérir, qui va faire de sorte que tu es appelé enfant de Dieu. Sinon, ton l'exabiso tango, pour rien. Papa Loya Kalikela qui biso ango à lobby. 7 fois 70 fois 70 fois 70 7 fois nous donne 8,235 milliards 430 millions de fois qu'il faut pardonner. Alléluia. 8,235 milliards 430 millions de fois qu'il faut pardonner à ton frère. Si on peut aussi dire ça autrement. 8,235 milliards 430 millions de fois qu'il faut pardonner. Alléluia. Alléluia. Donc, soka lobi, oh, ngai, comme maman Vika, ngana nzambete,
Yo anzambe te nzamba lobi, il faut pardonner. Soki 400 milliards, 35 milliards, 400 millions de fois. Na yo nangaya watito aussi samokili. Bafwa na ya pardon ana etikali me biso tosi tozonga kala soki Yesu azongi te. Alléluia. Les flacons de médicaments qui guérissent, c'est Jésus-Christ. Et chaque fois que tu auras le problème avec ton frère, avec ta soeur, et frère et soeur, le genre d'une même famille. Et la même famille, la vraie famille, ce n'est pas la famille biologique. C'est la famille que Jésus est en train de dire, et mon père, et mon frère, et ma soeur, et ma mère, c'est lui qui fait la volonté du Seigneur. Alléluia. C'est lui qui fait la volonté du Seigneur. C'est celui-là qui est mon frère, c'est celui-là qui est ma soeur. Bien-aimés, il nous arrive des fois dans nos familles biologiques, ça n'a rien à voir. L'homme de Dieu, il y a un homme de Dieu qui était passé ici devant, il a dit, le Seigneur m'a imposé ta présence. Alléluia. Olinga olinga te, nzambe langa a imposé la présence langa na yo. Olinga ngai te, olinga ngai me nazali kandeko na yo. Alléluia. Et le jour que tu comprendras cela, la mémoire sera guérie. La mémoire familiale sera guérie. Et lorsque la mémoire familiale est guérie, elle réfléchit très bien. Elle raisonne très bien. Elle va louer très bien. Elle va servir son Dieu très bien parce qu'elle est guérie. Mais lorsqu'elle est malade, oui bien, bateau bazalaga un problème et à mémoire. Yoko kende oyebisa fuwa na nini wana bisambela au sambela te. C'est de cette façon-là. C'est ça la folie spirituelle que tu as. Quand tu es malade spirituellement, quand tu as des problèmes qui rongent ta mémoire, tu ne peux pas servir le Seigneur. Même ce roseau ça là, nzambazo compter en goutte. Il est temps que les flacons de médicaments qui guérit, qui est Jésus, puisse guérir ta mémoire. Alléluia. Et ce soir, nous allons faire quelque chose. Je demande au groupe d'adoration de monter. Nous allons prier. Nous allons nous lever, bien-aimés, pour prier. Nous sommes là pour l'unité, la communion. La Bible nous dit quand un royaume est uni, il constitue une force. Quand il est divisé, il est dévasté. J'aime bien un homme de Dieu qui dit toujours, il a mené cela, même dans la corporation, pour dire, ensemble, nous déplacerons les montagnes. Alléluia. Ensemble, nous constituerons une force pour que le monde sache que nous sommes chrétiens. Ce soir, bien-aimé, je suis venu te dire, Jésus-Christ est le flacon de médicaments qui guérit, qui va guérir la mémoire familiale, qui va guérir la mémoire de l'Église, afin que nous soyons en bonne santé pour servir notre Dieu avec aisance, avec abnégation, avec dans toute la vérité, bien-aimé. Et si quand on soit mis, et ça la kaka te soki basali appel yo anozali boso oya oza kaka kana motema o pardonate boye basameli ozongi me ozongi na ndaku makambo ebebisa mémoire makambo esalake okangela batukanda otika ngote après des années okomona lisusu oye liboso. Ce soir le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut te guérir de toutes les blessures intérieures que tu as eues. Il est là. Oui, un homme t'a blessé, mais Jésus est là. Il te recueille. Il te demande seulement une chose, que tu puisses pardonner.
Pardonnez, pardonnez encore, pardonnez toujours, pardonnez, pardonnez, pardonnez pour guérir. Aujourd'hui, tu vas aller, tu vas te décharger, tu vas sortir, bien-aimé. Ne sors pas de ces lieux tels que tu es venu. Ne sors pas dans ces lieux, tu as longtemps pleuré et tu continues à pleurer, tu continues encore à te souvenir. On nous parle de la mémoire, de souvenirs, des mauvais souvenirs, tout comme des bons souvenirs. Tu as enlevé tous les bons souvenirs et tu te rappelles que des mauvais souvenirs. Oh, basala yo, na putu alelo, na poko alelo. Nzambalobi, oya oye bisaye, oye zo touché yoana. Lui, c'est le flaqueur de médicaments qui va guérir. Et que tu pardonnes totalement. Tu pardonnes totalement. Sinon, tu es en train de passer le temps inutile dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, chacun de nous va se regarder d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens avec qui tu ne parles pas. Il y a les gens au Kangela Motema. Et Sali, la mémoire est malade. Aujourd'hui, elle doit trouver la guérison. Et les médicaments qui guérissent, c'est Jésus. C'est Jésus. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu pries ce soir. Kende koyebisa Nzambe. Loba olobe o ezamba la suka. O ezamba la suka. Yondo za flako ya kiso yongala komela. Yondo za mbuma ya kiso yongala komela. Oyo kosilisa ngai ba maladi. Maladi oyo ngala kenda ko contacter. Na ebite soki ezalaki nini. Oyo epesa yo donc kosa ezangisa yo na ba pongi. Olala ka pongi te. Aujourd'hui Jésus-Christ est le sédatif qui va pallier les manques de sommeil dans ta vie. Pour aller prendre matin, midi, soir, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et tu n'auras plus de mots. Et c'est pourquoi il s'est déclaré par ses maîtresses. Il nous a guéri de toutes sortes de maladies, bien-aimés. Ce soir, Kendeko Mizongisa, Kendeko Mizongisa, Kendeko Sala. Jésus-Christ est le médecin par excellence. Il est le pharmacien par excellence. Et il est le médicament par excellence. Sa parole est esprit et vie. Sa parole est esprit et vie, bien-aimé. Ne rentre pas tel que tu es venu dans ces lieux. Mais fais un examen de conscience. Que ta mémoire soit guérie définitivement. Que la mémoire de la PPISA soit guérie définitivement. Afin que nous ayons des hommes pieux prompts à servir. Des hommes pieux prompts à aimer leur Dieu, à les servir de tout leur corps, de toute leur âme, de toute leur force. Oui, ce soir, le flacon de médicaments est là. Prends-les ce soir pour tous les blessures, pour toutes les blessures qui t'ont hanté toute ta vie, toute ta jeunesse, même dans ton mariage. Tu as dit que je ne pardonnerai pas. Je ne pardonnerai pas cet homme. Je ne pardonnerai pas cette femme. Oh bien-aimé, là tu es en train de mal faire. Tu viens à l'église inutilement, alors ça ne sert à rien. Vaut mieux rester à la maison. Mais lorsque tu viens, tu as quitté ta maison, tu as quitté ta famille, tu as quitté le monde pour venir dans la maison de l'Éternel. Tu dois faire une chose. Comme on dit, l'exsanguino-transfusion. Tu fais sortir les mauvais sangs et tu fais entrer les bons sangs en toi. Afin que tu vives la gloire. Afin que tu vives la gloire. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci Seigneur de guérir mon frère. Merci Seigneur de me guérir. Merci Seigneur de guérir ma soeur. Merci Seigneur. Merci. Notre mémoire est malade. On a besoin de ces flacons de médicaments. Et ce soir, nous voulons Seigneur te prendre. Nous voulons prendre la dose qu'il faut pour que cette blessure, pour que notre mémoire soit totalement
totalement guéris, Seigneur, pour ceux qui ont besoin de la sédation, qui ont besoin d'avoir le sommeil, qui ont besoin d'être tranquillisés, qui ont besoin, Seigneur, alléluia, d'arrêter, Seigneur, de convulsions dans leur tête. Éternel, guéris, Jésus guérit. Tu es le seul flacon que nous voulons prendre ce soir, afin que, Seigneur, la mémoire de la PPISA, la mémoire familiale soit totalement restaurée. Orabasanda rabakonta. Orabasheke mayanda rabakonta korabasheke. Orobokonta korabasheke. Indere-bakonta, oh Seigneur. Alléluia. Rabasanda rabakonta. Orobosokoroboshoda rabakonta. Oram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 a. Oramamamamamamamama. Napokwalero, Seigneur. Tu me parles, Seigneur. Que je puisse me décharger sur toi. Seigneur, je viens, Seigneur, pardonner. Je viens pardonner à tous ceux qui vont t'effacer. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Je ne veux plus rentrer avec mon problème, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia.